Dans cette grammaire, on va voir comment dire essayer. Je veux essayer quelque chose. Et voir, c'est assez simple. Elle ressemble beaucoup à une des grammaires qu'on a vues un peu plus tôt. L'idée, c'est qu'essayer quelque chose, c'est toujours lié à un autre verbe. Je veux essayer de manger quelque chose, je veux essayer d'aller quelque part, je veux essayer d'apprendre une nouvelle langue. Donc, on va utiliser ce premier verbe. On va prendre ce verbe, on va le conjuguer au présent sans le yo. C'est la même structure qu'on avait vue pour la permission. Donc, comme pour la permission, verbe présent moins le yo, ou pour ceux qui ont déjà étudié le coréen un peu et qui connaissent le principe de présent familier ou de présent bas de mal, c'est le présent familier ou bas de mal. C'est là exactement la même chose. Donc, verbe présent sans le yo, espace, et le verbe boda, qu'on va conjuguer. Boda tout seul, il veut dire regarder. Mais dans cette structure-là, on peut le traduire par essayer. Par exemple, la première phrase, j'ai goûté ce plat coréen. Goûter, au final, c'est essayer de manger. Du coup, ça va être avec le verbe manger. En effet, il arrive parfois que certaines fusions de verbes, ce verbe plus essayer, nous, on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'on va utiliser un autre verbe qui va presque inclure ces deux sens. Et eux, ils vont en fait avoir les deux sens séparés. Ça arrive de temps en temps. On s'y fait. Lorsqu'on est dans la situation, généralement, c'est assez logique. Donc, par exemple, j'ai goûté ce plat coréen et 한국 음식, ce plat coréen. Manger, mogda. Au présent, mogoyo. J'enlève le yo, mogo. Mogo boda. Boda, je conjugue. Ici, c'est du passé parce que j'ai goûté. Donc, mogo boisoyo. Je vais essayer d'y aller demain. C'est le verbe aller, kada. Kada, kayo au présent. On enlève le yo, ça fait ka. Neil, kaboda. Et cette fois au futur. Là, il y a un futur d'intention. Je vais essayer d'y aller demain. Demain, je vais essayer. J'ai l'intention d'essayer. Du coup, j'utilise futur d'intention. Neil, kabol keyo. Cette grammaire est surtout utile, notamment, par exemple, si vous êtes en voyage et que vous voulez tester différents trucs. Par exemple, vous voulez essayer un vêtement, vous voulez goûter un petit truc avant peut-être de commander. Heu vous êtes avec un guide, vous pouvez dire: «Ah bah, j'ai entendu parler de ce plat, je voudrais l'essayer». Vous allez surtout utile dans ces situations-là. Beaucoup moins utilisé que d'autres grammaires peut-être qu'on a vues, mais elle peut être toujours utile. Allez, on passe à la grammaire suivante. Kaja.